Bienvenue sur ma chaîne. Le vote des fans pour le but de l'année a été MLS et les prix Allstat. MLS de l'année commence le 30 octobre. La Major League Soccer a récompensé aujourd'hui les meilleurs joueurs et entraîneurs de la saison 2023 et a publié aujourd'hui la liste des personnes éligibles pour voter pour les prix finaux 2023. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Chaque individu a été nominé par son club en reconnaissance de sa performance exceptionnelle lors de la saison régulière 2023 de la MLS. La gagnante de chaque catégorie sera déterminée par le vote des journalistes, des entraîneurs du club et des joueurs de la MLS, chaque groupe représentant 33,3% du total des voix. Les entraîneurs et les joueurs du club ne peuvent pas voter pour les candidats de leur équipe. Les votes débutent le mardi 10 octobre et se terminent le lundi 23 octobre, suite à la conclusion de la saison régulière de la MLS. En plus des récompenses des journalistes, du staff technique et des avis des joueurs, il existe 3 autres catégories, dont le soulier d'or Audi MLS, qui est décerné aux joueurs ayant marqué le plus de buts. Buts dans les jeux à la fin de la saison régulière 2023 de la MLS, ainsi que le but de l'année ATT MLS, et la défense Allstat MLS de l'année, déterminée par vote des fans en ligne sur www.mlsoccer.com. Le vote des fans commence le lundi 30 octobre et se termine le lundi 6 novembre. La nouvelle vient d'apprendre que Lionel Messi a été nominé non pas pour un, mais pour 2 prix prestigieux. La Pulga a été nommé MLS MVP, Most Valuable Player, et MLS Rookie of the Year. Alors que la nomination au Novice Award et même la victoire ont attiré beaucoup d'attention, le MVP Award a fait tourner les têtes. Même s'il a aidé les Hérons à remporter la Coupe de la Ligue, beaucoup se demandent pourquoi il a été choisi pour le titre de MVP. C'est une bien plus grande surprise sachant qu'il n'a joué que 4 matchs en MLS. Après l'annonce de la nouvelle, les fans de football ont partagé en ligne leurs réactions confuses et stupéfaites. La presse catalane répète les rumeurs selon lesquelles Lionel Messi pourrait revenir de son prêt à Barcelone en janvier, si l'Inter Miami ne parvient pas à se qualifier pour les éliminatoires de la MLS. C'est un début terrible après un excellent début, 10 buts sur les 7 premiers matchs, et une Coupe de la Ligue. Messi traverse une phase beaucoup moins claire. L'Argentin a raté les 4 derniers matchs de son équipe, y compris la finale de l'US Open Q, en raison d'une tension musculaire. Son entraîneur, Gerardo Tata Martino, voudrait se calmer sur ce sujet, mais évite toute information sur l'état exact des performances de son champion. S'il échoue en qualification, Messi aurait un peu plus de 3 mois et demi de repos avant la reprise de la nouvelle saison régulière en février prochain. Il y a des rumeurs selon lesquelles cela pourrait ouvrir la porte à un retour à Barcelone 2 ans et demi après avoir quitté le club. Le septuple ballon d'or est lié à la franchise de David Beckham, jusqu'en décembre 2025, et son départ, quelques mois seulement après la signature de son contrat, semble difficile à prédire. Selon Sport, ces rumeurs remontent à une promesse de Jorge Mas, copropriétaire du club, que Messi bénéficierait d'adieu digne au FC Barcelone. Ce dernier faisait davantage référence à l'anniversaire qu'auprès de plusieurs mois, qu'avaient expérimenté plusieurs stars de la MLS par le passé. David Beckham, alors joueur du La Galaxy, a passé plusieurs mois à l'AC Milan, tout comme Thierry Henry, prêté à Arsenal par le New York Galaxy en 2012. Des sources du club et du joueur américain ont assuré à Sport. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.